Bonjour à toutes et tous. Alors ce matin, je suis particulièrement ravie de vous retrouver pour partir à la rencontre d'une collègue, en fait, Stéphanie, qui va nous partager avec nous son parcours avec les huiles essentielles et puis avec l'activité doTERRA. Bonjour Stéphanie. Bonjour Valérie. Alors du coup, comme il y a sans doute certaines personnes qui nous regardent qui ne te connaissent pas encore, si tu veux, pour commencer, je vais te proposer de te présenter en quelques mots. Eh bien voilà, pour me présenter, donc moi je suis Stéphanie Lehu, je suis en France, donc dans la Drôme, dans un petit village qui s'appelle Vinsobres. J'ai 32 ans, je suis une jeune maman d'une petite fille de 2 ans et je suis professeure de yoga, en train de terminer ma formation, mais ça fait déjà près de 2 ans que j'enseigne le yoga. J'ai travaillé pendant longtemps dans la médiation culturelle et puis voilà, j'ai décidé de changer un petit peu de parcours pendant mon congé maternité et je travaille aussi depuis peu pour la coordination éditoriale et le graphisme d'une revue de yoga. J'ai aussi une casquette de photographe parmi mes multiples casquettes et je travaille avec les huiles doTERRA depuis quelques mois maintenant. Voilà. D'accord, super. Bon, merci. Et du coup, alors en parlant justement des huiles essentielles, est-ce que ce sont des produits, on va dire, que nous offre la nature, que tu utilises depuis déjà un moment, ou est-ce que voilà, c'est une découverte plus récente pour toi? Alors, les huiles essentielles, moi, c'est une amie qui m'en a parlé il y a quelques années, je ne saurais même plus dire quand. J'ai tout de suite été intéressée voilà, de m'y pencher un petit peu plus. J'avais 2, 3 flacons à la maison que j'utilisais, mais vraiment de temps en temps. J'entendais tellement de précautions que j'avoue que ça me faisait parfois un peu peur de faire des bêtises. Ouais. Et puis, avec l'arrivée du yoga dans ma vie, le fait de vouloir avoir un mode de vie de plus en plus sain et bio et écologique, etc., je me suis dit, il faut quand même que je me repenche plus sur cette question des huiles essentielles. Et j'ai eu l'envie, en parallèle à ma formation de professeur de yoga, de me former à l'aromathérapie. Et c'est à ce moment-là que je t'ai rencontrée, Valérie. Ouais, d'accord. Voilà, tout est arrivé au bon moment. Et voilà, tu m'as parlé de doTERRA, de la qualité de ces huiles-là. Et je me suis dit, OK, c'est ça qui me convient, c'est ça qu'il me faut. Et là, je m'y suis mis vraiment sérieusement à les utiliser, à me former un peu plus et puis à les utiliser sans peur. Et maintenant, je les utilise quasiment au quotidien, quoi. Enfin, c'est un mode de vie. D'accord, super, ouais. Et quand tu parlais justement de tes peurs, de tes appréhensions à les utiliser, tu dirais que c'est quoi justement là ces derniers temps qui t'a permis de gagner en assurance et du coup de mettre un peu ces peurs de côté? Est-ce qu'il y a des choses en particulier, voilà, des ressources que tu as utilisées? Est-ce que c'est le fait d'avoir fait ta formation? Est-ce que c'est lié à la qualité des huiles que tu utilises actuellement? C'est un petit peu de tout. C'est un mélange un petit peu de tout ça. C'est vrai que moi, le fait de faire des petits modules de formation en aromathérapie, ça m'a rassurée. Je me suis dit qu'effectivement, ce n'était pas un outil anodin, mais que quand on avait les bases, on pouvait les utiliser sans peur. La philosophie de doTERRA m'a aussi beaucoup rassurée dans leur façon de penser et de transmettre sur un outil qui soit familial. Mm. Euh, voilà. Euh, Évidemment que la qualité des huiles, où on ne se pose pas la question de savoir si ça a été coupé avec autre chose, si c'est pur ou pas, ça c'est rassurant. Après, j'avais pas mal d'appréhension, moi, quand j'étais enceinte, par exemple, à me dire mince, je peux rien du tout mettre. J'osais même pas mettre un peu de lavande, alors que je m'étais fait piquer par enfin, j'en ai mis un tout petit peu, mais je m'étais fait piquer par une guêpe et je me suis dit mince, est-ce que je peux en mettre ou pas? Donc, maintenant, je saurais que voilà, j'aurais plus ces appréhensions-là et qu'avec certaines petites bases, on peut vraiment faire des choses formidables sur les femmes enceintes, sur les bébés et puis pour toute sa famille, quoi. Mm. Donc, D'accord, ouais. D'accord, super. Bon, merci. Et alors, du coup, dans ton quotidien, justement, est-ce qu'il y a des huiles que tu utilises davantage? En gros, je ne sais pas, là, est-ce que tu en aurais 3, 4 qui resteraient tes préférés si tu partais, je ne sais pas, sur une île déserte, on va dire, que tu emmènerais de fait avec toi?
Ouais, la question est pas, c'est pas facile de choisir. Mais après, il y en a que j'utilise beaucoup. Je dirais pas que c'est mes préférés, mais je pense à l'arbre à thé, par exemple, Mhm. que j'utilise très régulièrement. Je dirais pas que c'est une de mes huiles préférées, mais pour moi, ça fait partie des huiles vraiment à avoir dans sa pharmacie Ouais, euh, pour booster un peu l'immunité, pour les petits coups de froid, enfin voilà, pour plein de petites choses. Si je devais dire mes préférés d'un niveau olfactif et émotionnel, d'accord. moi je Ouais, pense tout de suite, tu vois, à deux que tu m'as très vite fait découvrir quand je suis devenue membre chez doTERRA. C'est le mélange, enfin c'est des mélanges, du coup c'est le mélange Balance que mhm. j'utilise très très régulièrement. J'adore, voilà, rien que couvrir le flacon et puis le sentir et l'utiliser sous les pieds. J'en mets régulièrement. C'est donc un mélange d'ancrage, voilà pour les personnes qui ne le connaissent pas. Mhm. J'en mets régulièrement le matin quand je me réveille et puis avant mes pratiques de yoga. C'est aussi un mélange que j'utilise beaucoup enfin, de temps en temps dans le diffuseur quand je suis à la Ouais, maison ou pendant les pratiques de yoga. d'accord. Euh, voilà. Un autre mélange que j'adore, c'est le mélange Serenity. Donc même chose, voilà, dans le diffuseur à la maison, avant d'aller dormir, ou quand il y a un petit coup de stress, voilà, je vais en mettre sur les poignets au niveau du plexus ou sentir le flacon. Et ces deux mélanges, vraiment, pour moi, sont très, très importants. D'accord, ouais. Ouais, c'est marrant parce que je me rends compte en échangeant avec toi et puis parfois avec d'autres personnes, soit de l'équipe, soit parmi mes clients, que voilà, on a des points communs comme ça. Il y a des synergies. Mhm. On utilise tous beaucoup. Et Balance et Serenity, effectivement, ça en fait. Ouais. Ouais. Et bon, pour rajouter un petit mot, quand même, je suis obligée de parler du kit yoga parce qu'en tant que prof de yoga, c'est vrai que la sortie du kit yoga, pour moi, a été un beau cadeau. Ouais. Et voilà, bon, je l'utilise depuis cet été. Et à la fois pour moi à la maison et puis à la fois pour les pratiques, pour mes élèves. Donc voilà, je pense que j'ai encore à découvrir sur ces huiles. Je ne les utilise pas depuis très très longtemps, mais c'est c'est un beau cadeau. J'ai envie de dire que doTERRA a fait. Enfin, je suis très contente voilà, de la sortie de ce kit. Ouais, bien sûr. Puis tu pourras partager davantage justement après une utilisation Voilà, c'est le plus projet. importante. Ouais. On attend, on attend. Ouais, super. Ok. Et alors là, du coup, effectivement, c'était important ce que tu disais. Ça, c'est vraiment voilà les mélanges vers lesquels tu vas d'un point de vue olfactif. Et alors, tu parlais sinon dans ton quotidien, voilà, de l'arbre à thé que tu utilises beaucoup. Ouais. Est-ce que, notamment avec ta fille, il y en a d'autres, des huiles comme ça que tu utilises quotidiennement, sans forcément que ce soit tes préférences olfactives? La lavande. La D'accord. lavande et l'arbre à thé, je les utilise beaucoup avec ma fille, surtout dans la version roll-on, parce qu'elles Ouais. sont déjà diluées. Et puis je sais qu'elle, quand je les sors, elle aime bien. Souvent, je lui fais sentir. Et du coup, maintenant, c'est elle qui me demande à les sentir. Donc là, je sais que je peux lui donner le roll-on, ça va pas couler. Et donc, je lui donne et puis elle le sent. Et maintenant, c'est elle qui me demande, en fait, souvent, je lui mets l'arbre à thé sous les pieds. Alors, un petit massage très, très rapide pour booster l'immunité maintenant qu'elle a repris la crèche. Et Ouais. c'est vrai que quand elle voit les roll-on, alors elle ne reconnaît pas forcément dès qu'elle voit un roll-on ou un flacon d'huile, elle me dit pied, maman, pied, maman. Et elle veut en Ah, mettre c'est sous le super. pied. Donc, je trouve ça très, très chouette. Et puis, on voit qu'elle prend plaisir à découvrir les odeurs aussi. Mhm. Et, et voilà, donc c'est vrai que j'utilise pas mal. Donc, l'arbre à thé, la lavande, si je vois qu'elle est un petit peu agitée pour l'apaiser. Et puis, de temps en temps, la camomille, quand elle a eu des ennuis de gastro, notamment en massage sur le ventre. C'est vrai que ça, c'est une huile, vraiment, j'ai envie de dire l'huile des bébés, quoi, qu'il faut Ouais. avoir quand on a un tout petit. Mhm. Ouais, c'est Voilà. clair, ouais. Super, bah ouais, c'est vraiment des partages intéressants, ouais. Super, merci beaucoup. Et alors du coup, à l'activité, comment tu y es venue, entre guillemets, voilà, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller un peu plus loin, de partager à ton tour les huiles? Alors, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai fait ta connaissance, j'étais en pleine période où je pensais à me former à l'aromathérapie Mhm. et j'étais aussi en phase de questionnement pendant le congé maternité, création d'entreprise, début de l'activité yoga.
Et il y avait pour moi cette question-là de travailler à mon compte, d'être entrepreneuse, bah voilà, de créer mon activité, d'organiser les horaires comme je les voulais, etc. Et donc, j'ai commencé les cours de yoga. Et puis, voilà, tu m'as parlé de l'opportunité d'Otera. Je me suis dit, ben, ça correspond voilà, au mode de vie dont moi j'ai envie en termes d'organisation et puis de ce que j'ai envie comment dire, de promouvoir sur un mode de vie sain et en utilisant des produits de qualité. Donc, je me suis dit, ben, tiens, en parallèle du yoga, ce serait vraiment l'activité qu'il faut. Et puis, c'est des choses qui sont complémentaires que moi, j'utilise pendant les cours de yoga. Je diffuse les huiles. Donc, ça s'est fait naturellement, en fait. C'était tellement évident que, Oui, voilà. ça t'a semblé tout à fait. Ouais. Ouais. Ici, tout est arrivé au bon moment. D'accord, mais super. Est-ce que tu as encore autre chose à partager, alors que ce soit par rapport aux huiles ou par rapport à l'activité? Voilà, si tu avais un message à partager avec les gens qui vont nous regarder pour finir. Que dire bah, utiliser les huiles doTERRA. Non, c'est vraiment voilà, des beaux produits, des beaux cadeaux de la nature. Et j'ai envie de dire, il faut les tester, les essayer pour se faire une idée. Voilà, c'est bien de regarder des choses, de se former, mais je pense qu'il y a une qualité qu'on peut voir que en les utilisant, en les sentant, en les appliquant. Et donc vraiment, lancez-vous et puis utilisez. Et plus on les utilise, plus on a envie de les utiliser. Voilà. Moi, quand je parlais des peurs tout à l'heure aussi, c'est vrai qu'après, il y a quelque chose qui devient quotidien, qui devient fluide. Et je vois que maintenant, j'en utilise presque tous les jours, alors qu'avant, ça me pensait voilà, impensable. Je me suis dit, mais comment on peut utiliser des huiles essentielles tous les jours? Et puis voilà, je me rends compte qu'en les utilisant, on a envie de les utiliser. Et puis, on sait comment les utiliser. Et tout devient facile et fluide. Et donc voilà, lancez-vous. Super, merci beaucoup. J'en profite du coup justement pour dire, parce que tu as parlé voilà, de formation, enfin de l'importance pour toi quand même voilà, d'avoir des connaissances. Donc bah, nous, c'est vrai qu'on en partage, hein, que ce soit sur les essentiels, sur le site d'Icodo, sur le site Don de la Terre. Et là, du coup, j'en profite pour dire qu'il y a notre collègue Eva, qui est donc elle en Charente-Maritime, qui propose des formations en ligne, des initiations à l'aromathérapie en ligne, qui sont vraiment axés justement sur les huiles doTERRA pour notamment aborder bah, les mélanges, hein, les synergies que propose doTERRA. Donc voilà, j'en profite juste pour redonner l'information là pour finir ce petit entretien aux gens qui nous regarderont, parce que c'est vrai que je pense que pour les gens qui comme toi, sont à un moment à la recherche comme ça d'initiation pour aller un peu plus loin dans leurs connaissances. Voilà, c'est intéressant dans la mesure où Eva partage vraiment autour des huiles doTERRA. Voilà, et donc elle est praticienne en aromathérapie expérimentée. Voilà. Bah, merci Valérie pour cette info. Bah, avec plaisir. Et puis bah, écoute, merci à toi pour ton temps. Et puis bah, voilà, je te souhaite une très belle journée. Puis je te dis à très vite. Ouais, merci, toi aussi. Allez, au revoir. Salut Stéphanie.